Le 4 avril 2021. Mesdames et messieurs, chers confrères, merci d'être venus au siège provisoire, du cercle des patrons de la presse en ligne. Moi, Thierry Mébalé Kouagé, j'ai décidé de m'exprimer aujourd'hui en ce jour de la fête de Pâques, qui correspond à la résurrection de Jésus-Christ. Chers confrères, chers patrons de presse en ligne, le mardi 30 mars dernier et le samedi 3 avril 2021, un groupuscule a tenté de faire un hold-up sur le CPPL sur la base d'allégations non fondées et au mépris des lois et du règlement intérieur qui sous-tendent notre corporation. Le cercle des patrons de la presse privée en ligne, dont je suis le président fondateur, est actuellement dans la tourmente du fait de deux membres de son bureau exécutif, à savoir Steve Romeo Makanga et Pierre Kani Boutamba. Ils sont pourtant minoritaires sur les 9 membres que compte le bureau. Cette situation invite à deux réflexions. La première, la déchéance d'un bureau élu ou désigné ne peut se faire que dans le cadre d'une assemblée générale convoquée par le secrétaire général du CPPL sur avis du président ou à la majorité des membres du bureau, ce qui n'est pas le cas ici. Car, à l'exception de deux membres, tout le bureau a été surpris par cet acte de sédition. La deuxième, les patrons de presse, avec le bureau que j'ai l'honneur de diriger, m'ont donné une mission et nous comptons remplir ces missions de nos charges jusqu'à la date issue du mandat. Car il est très facile pour deux personnes d'aller dans un bar ouvert, s'asseoir dans l'arrière-cour, appeler un caméraman et faire tourner en boucle dans les réseaux sociaux via des partages, des images et des comptes de vérité pour imposer une imposture. Le système est dénudé, c'est connu et c'est malsain. Nous ne l'accepterons jamais. Car à l'évidence, chers confrères, le CPPL n'est pas un lobby constitué pour faire du chantage aux personnalités politiques de la République, ou les directeurs d'entreprises et autres membres des institutions. Je refuse de faire de ce groupement constitué d'hommes et de femmes responsables, façonnés de ce métier de journaliste, un outil d'oppression, un fonds de commerce spécialisé dans les coups, les intrigues, au fait de réclamer comme des kidnappeurs des rançons. Ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas notre mission. Voilà ce qui vaut ma descente aux enfers. Accusation de détournement de fonds infondée, opacité dans la gestion de l'organisation alors que mon bureau sert aussi de siège, donc accessible à tous les adhérents. Est-on sérieux? A-t-on touché le fond? Mesdames et messieurs, avant la création du cercle des patrons de la presse privée en ligne, j'ai toujours défendu les journalistes sans tenir compte de leur appartenance ethnique, régionale ou tribale, y compris ceux qui me roulent dans la boue aujourd'hui. Une autre personnalité de ce pays à qui je sollicitais l'intervention pour sortir du bourbier, l'un des confrères qui mène la sédition, m'avait dit, il y a quelques semaines encore, ce que tu défends te mordront les doigts un jour. Moins de 2 mois après, c'est malheureusement le cas. Il m'a appelé hier pour me dire qu'est-ce que je t'avais dit. Mais moi, je ne regrette absolument pas. Au contraire, je suis prêt à refaire la même chose. Ainsi, depuis une semaine, je fais l'objet de diffamation. Les deux sujets cités ont décidé de me destituer alors qu'ils ne cotisent pas, n'assistent plus aux activités de l'association. Bref, dénient le cercle des patrons de la presse privée en ligne, en compagnie de deux de leurs lieutenants, Jerry Murumuna et Yves Olono, les sympathisants. Ils sont donc 4 mis en cause qui ont décidé de faire un passage en force alors qu'ils n'ont ni statut ni règlement intérieur. Ils s'appuient donc sur quoi? Et tout simplement des hors la loi. Ces 4 indélicats m'accusent d'avoir détourné 2 millions de francs CFA. Mais détourner, c'est prendre tout seul et ne rien donner aux autres.
je vais vous livrer ma part de vérité sur cette affaire d'argent. En effet, j'ai reçu de l'argent, mais il ne s'agit pas de partager cet argent avec tous les responsables des médias membres du cercle des patrons de la presse privée en ligne. Car un travail m'a été demandé et ce dernier a été livré. Par conséquent, j'ai fait le choix d'exclure certains médias qui me combattaient ouvertement, ne sachant pas que M. Steve Makanga en faisait partie. Il s'agit de Mapan Info, de M. Yves Oyono, Genève Info, de M. Jerry Murumuna et Mediapost de M. Pierre Tani Boutamba. En revanche, cela va vous surprendre, mais c'est la réalité. Je vous livre maintenant les noms des médias qui ont reçu de l'argent. Et Congosa de M. Steve Makanga a reçu son enveloppe. C'est regrettable de voir ce monsieur faire des déclarations alors qu'il a reçu son enveloppe. Voici donc la fameuse liste des médias sélectionnés pour recevoir cet argent, ces médias qui ont fait du travail pour aider le gouvernement gabonais à lutter contre la pandémie du coronavirus, pour faire en sorte que la population puisse prendre conscience de cette pandémie. Il s'agit des médias suivants: le Touraco Vert, Afrique Direct, Preuve Info, Gabon Info Live, True News Africa, 7 Jours Info, Clap Info, Vox Populi 241, Info 366, Information du mois. Maintenant, après examen du rapport du Conseil des disciplines de l'association tenue le 1er avril, rapport soumis au président Thierry Mbale Ekwage, sont exclus définitivement du cercle des patrons de la presse privée en ligne Monsieur Steve Romero Makanga, Pierre Tani Boutamba, Jerry Murumuna et Yves Oyono pour insubordination, manque d'éthique professionnelle, conformément au statut et règlement intérieur en ses articles 11. Ces derniers ne sont plus autorisés à parler au nom du cercle des patrons de la presse privée en ligne. Ils ne doivent plus utiliser les emblèmes de l'association sous peine de poursuite judiciaire. Je dis bien sous peine de poursuite judiciaire. Et il vous souvenez que le porte-parole, le fameux porte-parole des mutins, a parlé de poursuite judiciaire, alors qu'il n'a pas encore terminé son affaire avec M. Pierre Claver Mangara Moussaou. Par ailleurs, je tiens à rappeler que je suis et je reste le créateur du cercle des patrons de la presse privée en ligne, raison pour laquelle ils n'ont pas de statut et règlement intérieur. Je leur recommande de faire comme moi, ancien secrétaire général adjoint de l'EPAM, ancien secrétaire général, membre fondateur du RENAGI, et aujourd'hui président fondateur du cercle des patrons de la presse privée en ligne. Arrêtez de faire preuve de mauvaise foi. Merci de votre attention. Votre président, Thierry Mbale Ekwage. Monsieur le Président, la presse.